Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chacun de nous est une histoire que nous-mêmes pouvons écrire. Chacun de nous peut écrire son histoire. Mais une histoire bien écrite dans les pensées de Dieu, dans la mémoire de notre Seigneur. Chacun de nous est une histoire voulue par Dieu, bien que cette histoire, parfois, est entachetée par nos faiblesses, par nos péchés, par nos manques d'attention, nos manques de charité, d'amour. Mais nous sommes une histoire voulue par Dieu. La volonté de Dieu est notre salut. La volonté de Dieu est notre félicité. La volonté de Dieu nous donne le bonheur. Et le Seigneur ne nous aime pas parce que notre histoire est parfaite. Ce n'est pas parce que ton histoire est parfaite que le Seigneur t'aimera plus. Le Seigneur nous aime avec notre histoire. Et le Seigneur veut nous sauver, pas avec l'histoire d'un autre. Le Seigneur veut te sauver avec ton histoire, ta propre histoire. Pas une histoire écrite au nom d'une autre personne. Le Seigneur t'aime avec ta propre histoire. Et pourquoi je parle d'histoire dans notre méditation d'aujourd'hui? Parce que Jésus qui appelle les 12 n'appelle pas des personnes avec une histoire inventée ou avec une histoire pleine de perfection. Le Seigneur qui appelle les 12 appelle chacun avec son histoire. Et l'évangéliste, dans sa subtilité, nous montre l'histoire de certains des appelés par Jésus. Il nous dit par exemple que Simon était zélote. Les zélotes étaient cette secte politico-religieuse qui luttait pour l'indépendance d'Israël, Israël qui était sous la domination de Rome. Et donc, il faisait couler du sang pour atteindre cet objectif. Simon était zélote. Il avait du sang entre les mains. C'était cela son histoire. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, il leur donne le nom de fils du tonnerre, c'est-à-dire un caractère fort et peut-être un caractère qui amène au péché. C'était leur histoire. Et le Seigneur les appelle avec leur histoire. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons accepter qui nous sommes. Si tu n'acceptes pas qui tu es, comment le Seigneur va te purifier? Si tu n'acceptes pas qui tu es, comment le Seigneur va faire agir sa grâce en toi? Accepte d'abord ton histoire. Accepte ta faiblesse. Accepte tes chutes qui peuvent être quotidiennes ou qui peuvent être répétitives.
accepte que tu es un homme faible. Et le Seigneur qui écrit droit sur des lignes tordues, le Seigneur viendra écrire droit sur ton histoire tordue. Le Seigneur, avec sa grâce, viendra remplir ton histoire imparfaite. Le Seigneur qui est parfait viendra purifier ton histoire et t'amener vers le salut et donc vers la félicité, vers le bonheur. Mais accepte d'abord qui tu es et présente tes faiblesses au Seigneur. Seigneur, je suis faible et j'ai besoin de toi. Seigneur, je sais que je peux te donner plus, mais voici le peu que j'ai. Seigneur, je t'offre mes faiblesses, je t'offre mes péchés, je t'offre ces moments où, en sachant ce que je dois faire, je ne fais pas toujours ce que tu me demandes de faire parce que je suis faible. Je t'offre, Seigneur, mes chutes, je t'offre ces moments où je me suis éloigné de toi. Écris mon histoire. Écris cette histoire tordue que j'ai. Je te prie, Seigneur, de l'écrire avec ta sainte main et rends mon histoire parfaite. Le Seigneur t'aime malgré tes péchés et il t'appelle. Il t'appelle pour que tu viennes lui offrir ce que tu as et ce que tu es. Il t'appelle pour que tu viennes présenter ses faiblesses à son autel, à sa présence. Le Seigneur t'aime comme tu es. Cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas que tu sois meilleur, qu'il ne veut pas que tu puisses te relever lorsque tu es tombé et de continuer de lutter. Mais il t'aime comme tu es. Et parce qu'il t'aime, il te remplit de sa grâce pour que tu puisses être une sainte personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que ton histoire soit parfaite. Mais présente-lui cette imperfection de ta vie. Présente-lui cette faiblesse de ta vie. Et le Seigneur transforme nos faiblesses en force. Il transforme nos imperfections en perfection. Il t'appelle parce qu'il veut que tu sois saint. Il t'appelle pour te donner le bonheur. Il t'appelle pour que tu sois près de lui et que tu puisses jouir des bienfaits de sa présence. Montre-lui tes faiblesses. Ne cache pas au Seigneur tes blessures. Ne lui cache pas tes péchés, parce qu'il est le Dieu qui sonde les cœurs. Il sait qui tu es. Va, rends-toi à la présence du Seigneur. Présente-lui tes faiblesses. Présente-lui tes chutes. Présente-lui ton caractère qui parfois t'amène au péché. Présente-lui tes manques de charité, d'amour. Présente-lui tes manques de générosité. Présente-lui toutes ces fois que tu n'as pas pu faire le bien et que tu as fait le mal. Et le Seigneur, qui veut que nous soyons sauvés, le Seigneur transformera tes faiblesses en force. Il transformera tes imperfections en perfection. Le Seigneur est venu purifier tes tâches. Montre-lui ces tâches. Ne lui cache pas tes blessures. Il t'aime comme tu es, mais il veut que tu sois une personne sainte. Il veut que par sa présence et par sa grâce, que tu puisses atteindre l'objectif des enfants de Dieu, que tu puisses être purifié en son nom. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.